Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode de Blender avec un noob. Je suis Alexis et voici mon acolyte Zachary avec qui je vais travailler afin de lui apprendre Blender. Comment vas-tu Zachary? Bien, toi. Let's go, eh bien je suis bien heureux de te coacher sur ce fameux logiciel, hein. Enfin pouvoir quitter 3ds Max et votre ZBrush nul. Oui. Non, je troll là. Non, ZBrush c'est bien, mais 3DS, Blender fait du bien, mettons. Donc Zachary a fait des concept art de couteaux, donc on va en choisir un aujourd'hui pour faire de la modélisation. Alors il a déjà un peu touché à Blender, hein, juste pour dire comme ça, prendre en main un peu le logiciel, mais ça reste un noob. Quel couteau tu prenais du coup pour modéliser aujourd'hui? On en avait parlé un peu, puis comme lui était plus ou moins symétrique, on pourrait prendre lui. Sinon, celui avec le bonhomme sourire, toujours sympathique. Mais non, mais je pense que lui, ça serait le plus simple peut-être pour commencer. Là, il y a un peu de tout. Petite parenthèse, là, dans les designs, souvent, ce qui est le plus important, c'est l'encre du design. L'épée, ça va être le pommeau. Comme pour le couteau, on pourrait commencer par ça, puis finir par la lame. On va avoir besoin, je pense, du manche pour les proportions. Hein. Je vais t'envoyer la référence. Je propose d'importer ça dans Blender, donc tu peux importer l'image en tant que référence. Genre Shift A référence puis la trouver. Donc Shift A. Shift A, t'as Image. Ah, here it is. Voilà. Et puis avoir déjà la bonne taille de cylindre en réel. Oui d'ailleurs tu peux changer les paramètres de la référence, hein. Quand tu cliques dessus, t'as un petit menu qui apparaît à droite, je crois que ça s'appelle. Voilà exactement. Y a-tu moyen de la bloquer? Oui, tu peux aller dans le outliner, le petit curseur blanc. Tu vas pouvoir en fait empêcher de la sélection de trucs. Incroyable. J'essaie de refaire l'affaire. Let's go. Donc là j'imagine qu'on peut faire la forme du manche selon l'espèce de petit bump là qui en mettant genre des loop cuts. Donc, imagine, commence en faisant des loops. Le but, c'est de me faire pièce de portfolio, non pas en modeling, mais en concept art. Moins focusé sur que ce soit utilisable in-game, mais plutôt l'esthétique, si on veut. Je pourrais te faire un sketch rapide vu de derrière, genre, vu comme ça si on veut. C'est juste de quoi dans ce style-là. Là. Et après, on pourra peut-être mettre un peu une cavité ou mettre un truc bombé. Tu sais, on va peut-être peaufiner un peu le design après. Là. Dans le design, ce qu'on voit au bout, c'est une espèce de capsule que tu sors, c'est une espèce de seringue ou quelque chose comme ça. On va juste récupérer la face ici, l'inset et puis faire un trou dedans, ce sera plus simple et plus propre qu'un booléen. Non, booléen partout, Alex! Ok, donc auto mirror dans le N menu. Donc N menu. Tu peux finalement juste choisir l'axe du miroir. Donc là en l'occurrence c'est l'axe des X. Donc là on a un truc qu'on va pouvoir éditer les deux côtés en même temps proprement. Prendre le edge sur le côté au complet là. Donc avec CTRL-clic pour tout sélectionner. Mettre en vue de côté avec 3. Travailler la forme en appuyant sur O pour activer le soft selection. Ah voilà, bon. Moi je propose qu'on fasse l'espèce d'encoche là en booléen, mais à la place de faire en booléen on va le faire en juste plaçant les edges, ça va être plus propre et en termes de topologie. On va déplacer des vertex en les slidant sur la géométrie, ou alors on peut le faire avec l'outil de couteau. Plus par ma maman. Ce sera pas long. Pendant que Zachary appelle sa maman, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, du contenu chaque semaine vous attend. Mettez bien sûr un petit pouce bleu, voilà, les commentaires, pas de soucis. Moi j'en ai profité pour faire les appels à l'abonnement, etc. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai sélectionné toute la partie du manche en fait. J'ai fait V pour la séparer. Et après j'ai pris le morceau, je l'ai bougé en haut juste pour le sécuriser là au cas où. Cannot rip selected face. Ou Y, essaye Y. Pas sûr. Y à la place. Ah ok, c'est ouais, ça. Ok, c'est chill. On va reconstruire la face sur le dessus mais avec proprement. Tu peux régler un peu la topologie du manche principal là au niveau de la coupe. D'ailleurs tu as une option tout en haut à gauche du viewport, c'est auto merge en fait, quand tu le enable ça permet de fusionner automatiquement les vertex qui vont être ensemble. Maintenant. Ok, maintenant on va appliquer le miroir. T'as modifier tab, faire CTRL A ou apply là. Et du coup là on va recréer la face du centre. Du coup tu peux repasser en mode édition et sélectionner du coup la loupe du trou là, simplement. CTRL F, sélectionner l'option grid fill. Ah, wow.
pense que les options qui conviennent, c'est 4 et -2. Oui, c'est quand même pas pire, oui. Ça, on peut genre juste le inset, I guess, un peu pour avoir une loupe. Là. À partir de là, on va pouvoir l'extrude pour faire le manche, etc. Peut-être jouer sur la géo ici pour qu'il y ait comme un petit creux. On verra bien, mais ça va être pour plus tard. T'as mis un subdiv, toi? C'est quoi déjà? Tu fais CTRL 1, 2, 3, puis jusqu'à 6 là. Ah oui, c'est vrai. Et si tu vas avoir un shade smooth, parce que là il est en shade flat, clic droit puis tu fais shade smooth. Wow. Je vais peut-être essayer de bomber tout de suite ça. Je vais commencer par essayer ça. Puis je vais juste faire un petit scale en Z. Ah, ouais. J'ai peut-être juste besoin en fait de ça, ça. Je pense que tu penses de la forme du couteau ou du manche, si tu veux qu'on polish un peu avant de passer à la suite ou si on laisse comme ça pour l'instant. Ça va comme il est en ce moment en fait. Les sketchs, c'est une idée générale. Après, si le design, je trouve qu'il marche mieux d'une façon ou d'une autre, je l'utilise comme ça. Puis c'est la même chose pour, pour finir là, les trous, tout ça. On peut faire ça à la fin, les détails tertiaires. Là. Parce qu'il va sûrement en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Donc on passe à la garde. Je pense à la garde. Alors la garde, ça c'est un peu touché j'ai l'impression. Parce que les trucs sur les côtés, est-ce que c'est censé être juste être des ailettes qui dépassent ou vraiment comme c'est un espèce de biseau? Comment je pourrais expliquer ça? Ben, je vais faire un petit dessin encore. Tu vois ça? Je pense que le mieux, ça serait de commencer par le cube principal, là, le corps du truc. Là. On pourra extruder des polygones que ça la suive. Donc, moi, ce que je pensais, c'est de mettre un loop vis-à-vis, tu sais, d'ici, puis d'extruder des faces, tu sais, Ouais. peut-être mettre Ok. 2 loops ici, chaque côté aussi. On en met 2, comme ça et ça. On va faire une petite extrusion, peut-être. Ouais, c'est pas exactement. Je vais essayer de voir si je suis pas capable de trouver une façon de le faire, là. Déjà, il faudrait que je merge ça, genre. Peut-être prendre tous ces vertex, puis les scale. Est-ce que ça marche comme dans 3DS qu'on peut les scale? Oui, les scales sur l'axe, genre SY, appuie sur 0 sur ton pavé numérique, comme ça va le mettre exactement à 0. Parce que ouais, du coup tu peux le scale à négatif dans Blender. Ok. Je vais voir ce que ça donne. Je peux tenter une subdiv, voir un peu ce que ça donne. C'est quand même mou. Pour mon plaisir personnel, là, je vais mettre Cavity. Tiens, waouh, c'est beau là. D'ailleurs, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Y a-tu moyen de faire un loop droit? Tu crées ton loop, appuie sur E, tu vas genre le conformer à un des deux côtés, et si t'appuies sur F, tu vas flipper le bord. Facile, man, on va faire un marteau. J'ai juste besoin de le scale up, puis c'est fini. Le tuto est fini. Donc là, j'imagine qu'on fait la lame. Et la lame. Mais ça sera dans un prochain épisode.